Bonjour Jonathan, bienvenue chez nous Bonjour, entrepreneurs. Merci pour bonjour. votre temps. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors nous sommes une entreprise, une jeune entreprise, encore adolescente, qui a été créée en 2017, qui est spécialisée dans la maison individuelle au Saturbois et qui s'est orientée au fur et à mesure des années sur la construction en site, c'est-à-dire qu'on vient construire dans une autre usine des bâtiments que l'on appelle modulaires, c'est-à-dire des volumes en 3 dimensions qui comprennent le plancher, des murs, une charpente, une couverture et toutes les finitions intérieures, l'électricité, et tout le second œuvre qui, ces modules, une fois, assemblés, donc acheminés sur un chantier par voie routière, une fois posés sur le chantier, forment une résidence, senior, une maison individuelle, un bâtiment de plusieurs étages, une microcrèche et cetera. Donc tout ceci, le principe de la construction en site, c'est-à-dire qu'on va, fabriquer des modules et la plus grosse partie du chantier va se situer dans une usine de production qui pour nous est basée à Langon en Gironde, dans les anciens bâtiments de la 380. Et alors, excusez-moi, je suis novice dans le secteur. Quel est l'intérêt de produire hors site? Alors, il y a plusieurs intérêts. Le principal intérêt de la construction en site, c'est de faire face aux plus gros aléas que l'on peut avoir sur les chantiers. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un chantier, d'ailleurs, vous connaissez l'expression, voilà, ici c'est le chantier, c'est-à-dire c'est un petit peu le bazar, assez désorganisé. Donc, l'objectif, premièrement, c'est de pouvoir organiser le chantier, de faire en sorte de pouvoir délivrer ce que le maître d'ouvrage souhaite dans les meilleures conditions en termes de qualité, de prix et de délai. Deuxièmement, ça a un avantage, c'est qu'on va venir standardiser un produit et ce produit va pouvoir avoir un niveau de qualité bien supérieur que si, sur un même chantier, plusieurs entreprises venaient le concevoir, avec un acheminement de matière, énormément d'aller-retour des artisans, et cetera. Donc, tout va se passer au sein de l'usine avec un seul point d'entrée et un seul point de sortie d'un produit qui va être fini au maximum. Et enfin, dernièrement, c'est un produit qui va répondre, aux enjeux, de demain sur notre, capacité en France à pouvoir construire, massivement, d'une part, mais aussi de pouvoir, d'autre part, de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. On sait que la construction aujourd'hui, génère énormément d'émissions de gaz à effet de serre et je crois que c'est quasiment la moitié de déchets. Eh bien, l'impact de la construction hors site vient, radicalement changer la donne puisque le fait de pouvoir construire dans un bâtiment va nous permettre d'optimiser la matière, d'optimiser les processus de construction et du coup de limiter au maximum les déchets, voire même les déchets qu'il y aura, en l'occurrence nous dans le bois, de les réinjecter dans le système pour la fabrique du volant par exemple. Donc on est très vertueux dans ce domaine-là et d'autre part, le fait de pouvoir, acheminer, cette matière et d'éviter les allers-retours des artisans, sur un chantier, de faire tout en un seul même point, vient évidemment, diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. La particularité de la demeure, c'est qu'on vient travailler, nous, en plus de cela, les matériaux biosourcés. Que l'intégralité de nos modules est composée donc de bois, et mais également de matériaux, d'isolants, issus de matériaux biosourcés et principalement, en l'occurrence, on a la chance d'être aux portes du massif des Landes de Gascogne et donc on va venir s'approvisionner au plus proche du secteur, de la marchande du massif pour pouvoir alimenter l'usine. Génial. Et excusez-moi, mais je trouve ça super votre projet, enfin ce que vous faites. Et il y a une question enfin, combien vous arrivez à faire de bâtiments en même temps en fait? Parce qu'il vous faut une Alors nous surface phénoménale, non? Alors nous, on a la chance de pouvoir, bénéficier d'un site assez exceptionnel qui est au bord de la Garonne, qui servait, à Airbus pour acheminer les pièces de l'A380, cet énorme avion, qui arrivait en pièces détachées, qui passait, par Bordeaux et qui était acheminé jusqu'à Langon par voie fluviale pour ensuite, donc il y avait un point de rupture, être posé sur des camions pour partir par voie routière sur Toulouse, pour être assemblé. Donc il y avait un site qui servait de logistique à Langon. Il y a eu un appel à projet de l'État que nous avons remporté, puisque suite à l'arrêt de la 380, il fallait pouvoir donner
donner une suite en fait industrielle à ces bâtiments. On a remporté cet appel à projet pour un site industriel qui fait 3 hectares en bord de Garonne, au centre de Langon, adapté au convoi exceptionnel et qui répond en tout point puisqu'on a un principal bâtiment qui fait quasiment 4 km² Ah et qui ouais, est pourvu de génial. poteaux centraux, voilà, qui fait 30 mètres de haut. Alors on n'exploite pas la hauteur, que les pièces de la 380 étaient Non, mais très très hautes, mais on a la place. Voilà, on a un site qui est très adapté. c'est génial parce que ça devait être un enjeu quand même de pouvoir produire hors site. Il faut que vous ayez de la place pour pouvoir construire ça, quoi. Et alors, donc, quand vous avez créé donc là, aujourd'hui, depuis 2017, vous avez combien de collaborateurs autour de vous, là, qui... Alors, aujourd'hui, on est 47 et on a un plan de déploiement d'une quarantaine de personnes à l'issue de cette fin d'année pour pouvoir délivrer notre carnet de commandes. Et à terme, d'ici à 3 ans, c'est un site qui doit tourner avec approximativement 150 personnes. Génial, bravo. Comment vous avez eu l'idée, vous, au fur et à mesure, de faire évoluer la société vers du hors-site? En fait, tout est parti de la standardisation, de la préfabrication. Moi, je suis fils d'artisan dans le bâtiment, et d'un papa qui avait une PME et qui courait à gauche, à droite pour aller chercher de la matière, l'assembler, qui était le grand spécialiste du sur-mesure. Donc, j'ai grandi avec ça, avec Ok, l'envie de faire le mouton à 5 pattes. Et rapidement, bah, la raréfaction de la main-d'œuvre, le besoin d'avoir un impact, de pouvoir répondre à des besoins de maître d'ouvrage rapidement dans les meilleurs niveaux de qualité, a imposé de standardiser. Donc, historiquement, chez Ademer, on a commencé par inventer un mur qu'on appelle le mur M100B2, qui est un mur qui est en cours de dépôt, qui est un mur qui permet la perméabilité, c'est un mur perméable en fait, qui permet à la vapeur d'eau de s'extraire d'un bâtiment. On fait beaucoup de R&D chez nous, donc on est en cours de dépôt de ce mur et on a commencé à le standardiser en disant on va le faire fabriquer par d'autres. Donc ça, je remonte, c'était en 2017-2018. On a déjà commencé à standardiser et on a vu qu'il fallait encore aller plus loin dans la standardisation parce que ça nous permettait d'être beaucoup plus efficace, d'avoir des bien produits de sûr, bien meilleure qualité et bien sûr. de répondre aux besoins des clients. Ouais, génial. Et alors, donc, bravo, parce que alors, depuis 2017, moi, j'ai envie de vous poser une question. Enfin, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Eh bien, écoutez, je dirais l'adaptabilité, la résilience, puis avoir une vision claire et stratégique. Bah ouais, Pour l'adaptabilité, la résilience, simplement parce qu'on a quand même passé 2 épisodes qui ont été uniques, à savoir la crise sanitaire mm, et la guerre en Ukraine, qui ont toutes les deux eu des impacts catastrophiques sur le marché de la construction. ouais, ok. En termes au niveau de l'inflation et du coût des matières premières. On n'est pas sur des marchés à terme chez nous, mais lorsque je vais signer avec un maître d'ouvrage de la construction, par exemple, d'une micro-crèche, je vais définir un prix et lorsque je vais le construire, il va s'écouler peut-être un an et demi. Et entre-temps, on a des prix qui se sont complètement envolés, qui sont venus rogner les marges. Donc, il a fallu trouver des solutions, s'adapter, être très résilient, revoir nos feuilles de route, revoir nos méthodes pour pouvoir s'adapter et en se disant que ce qui s'est passé hier pourrait bien se passer demain. On a eu raison, puisqu'en fait, on a vu la guerre en Ukraine et l'impact qu'a eu la guerre en Ukraine. Bien Et sûr, bien sûr. voilà. Donc aujourd'hui, en termes de clientèle, vous vous adressez aussi bien au B2C qu'au B2B ou vous avez une préférence? Alors, historiquement, nous, on vient de la maison individuelle. Ok, Donc, de la maison individuelle, c'est notre fer de lance, c'est le niveau de qualité qui est très élevé. La maison individuelle, c'est un marché qui est aussi aujourd'hui très compliqué pour diverses raisons. Nous, on tient à y rester parce que le niveau d'exigence est très élevé. Et puis, ça devient un marché qui est très compliqué à adresser pour les différentes exigences et la construction aussi permet de répondre à ces besoins-là. On est passé d'ailleurs de la construction sur mesure en 2017 avec quelques standards, aujourd'hui avec un standard de 17 modèles de maison. Et on voilà. commercialise que ce modèle de maison. Ils sont entièrement finis. Je précise entièrement finis, puisqu'on livre avec les terrasses, les peintures de fête. Ah, Les gens c'est n'ont qu'à installer bien. leur cuisine. Ça Voilà. doit être hallucinant de venir chez vous, en fait, et de Ah ben voir ça les va. différents modèles de maisons. Enfin, C'est ça, on vient choisir. Comme vous allez dans l'automobile, vous allez chez votre meilleure marque de voiture préférée, vous allez choisir le modèle qui vous convient. Voilà. ah Donc ouais, on répond pas à tous les besoins ni à tous les usages, mais à une partie des clients. ah ouais, Et quand même. donc on a gardé cette historique-là et ensuite on est parti on se déploie aussi sur le B2B qui comprend la majeure partie de nos commandes aujourd'hui, même si on est connu
très fortement sur la maison individuelle. D'accord, ok, super. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Bah, principalement l'innovation technologique et la durabilité des produits. C'est les avancées technologiques de la construction, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les automatisations. Aujourd'hui, dans la construction en site, on est encore dans des phases dans lesquelles on vient assembler encore les choses très, très manuellement. C'est encore très, très manuel si on doit comparer à la construction d'une ligne de production, par exemple, d'automobile. Moi, je prends toujours cette image de Ford. Euh, dans les usines de Détroit, dans les années 30, où on les voit à la main monter les voitures sur un tapis roulant. Alors, toute proportion gardée, je suis plein d'humilité, mais on n'en est même pas encore à ce niveau-là, vous voyez, Ouais, dans le bâtiment. Donc, ouais. l'innovation technologique passe par là. Elle passe par des relations de proximité avec tous les acteurs, les maîtres d'ouvrage, mais aussi les industriels qui sont en amont de la filière pour pouvoir proposer des produits qui soit facilement utilisable dans le cadre de la construction. Voilà. Et enfin, tout en ayant toujours en ligne de mire des opportunités pour réduire les déchets, optimiser l'utilisation des matériaux et diminuer l'empreinte carbone des constructions. À quoi ressemble l'avenir à votre avis et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors l'avenir, bah aujourd'hui l'avenir, ça passe inévitablement par la continuité dans la révolution de la construction, d'accompagner des maîtres d'ouvrage dans la réalisation de projets de construction ensuite avec des matériaux durables et innovants, des matériaux écologiques, de la modularité tout en conservant de la flexibilité pour avoir. Qui dit modularité veut pas dire, oui, vous voyez, des modules d'Animal de l'Est tous identiques. Bien On sûr. sait personnaliser des modules comme on va venir personnaliser aujourd'hui dans l'automobile, avec un focus tout particulier, je le redis, sur la durabilité et l'efficacité énergétique puisqu'on a les enjeux aujourd'hui de la construction à l'horizon 2031 comme focus pour pouvoir proposer des bâtiments qui soient toujours le plus faiblement émissifs possible et en utilisant au maximum les énergies renouvelables. En tout cas, il y a des sacrés challenges là avec l'évolution énergétique dans votre métier. Ça doit être assez Mm. hallucinant. Euh, Est-ce que vous avez des ambitions entre guillemets nationales, enfin en termes de développement, ou est-ce que vous allez là? Alors nous aujourd'hui on adresse le marché, alors la maison individuelle en fait on reste sur un marché qui est régional. Ok, Sur les grands projets, on ambitionne, enfin, on va plus loin, on va en région Bretagne, en Île-de-France. Donc, on prévoit de se développer, d'ouvrir un deuxième site de production, probablement plus près de l'Île-de-France, pour d'accord. adresser les objectifs et les besoins du Grand Paris notamment. Ah, bah, c'est clair que le potentiel est énorme en tout cas, hein. Mm. Bravo, hein. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que vous diriez à à quelqu'un qui voudrait se lancer en tant que chef d'entreprise? Quel serait le conseil que vous lui donneriez? Avoir une vision claire, être prêt à Ouais. travailler dur, avoir un réseau solide et gérer ses finances prudemment. On sent l'expérience par rapport à tout ça. Alors justement, Bah, je crois qu'avec le Covid, on est tous passés par là. Un Covid, guerre ouais, en Ukraine, on s'est dit, mais de quoi est fait l'avenir, en fait? ouais, ouais, Mm, ouais, ouais. Et on n'est pas encore sorti de tout ça en plus, hein, donc, mm. et alors justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors, ce que je ferais, alors, c'est toujours plus simple, en fait, de regarder derrière On est que regarder d'accord. devant. Parce que quand on regarde derrière, on se dit, mais oui, mais en fait, t'aurais dû faire Évidemment, ça. Sauf évidemment. que, ouais, voilà. Donc c'est toujours facile de commenter plutôt que de construire. Mais si je commente le propre parcours, je dirais que c'est à refaire, c'est ou à refaire, améliorer, c'est le focus toujours. Le plus important, c'est d'avoir un focus sur le client final. Voilà. Ok. Ça, je dirais, c'est euh, essayer de faire de l'excellence, un service clientèle, sa priorité. Voilà. Parce que les clients satisfaits sont des personnes qui vont recommander votre entreprise et sont véritablement moteurs en termes d'amélioration des services et de la qualité des services rendus, des produits qu'on va venir fabriquer. Et je dirais, c'est le point principal. Point principal.
Parce que quand vous avez créé votre entreprise, vous avez l'impression que c'était pas votre focalisation? Alors, si, ça justement ça l'était, mais c'était pas perçu. Ah, d'accord, Et intéressant. oui, parce que en fait, lorsque on a commencé dans la maison individuelle, vous commencez à construire une maison individuelle. Et pour rappel, au début, on était sur un tout modèle où en fait, on vendait une maison et on achetait la prestation de service et la matière à des prestataires. D'accord. Et ces prestataires-là, bien, par exemple, lorsqu'on avait fini la charpente et la couverture, ben, pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, ben, personne n'était sur le chantier. Mais là, le client dit, mais qu'est-ce qui se passe sur mon chantier? Mon Ah chantier est oui, abandonné. En fait, pas du tout. d'accord, Donc, il y a une phase d'accord. préparatoire, il y a une attente particulière pour recevoir de la marchandise qui est planifiée. Et Ok, ça, il faut pouvoir le communiquer au ouais, client. Et donc, la communication, c'est la clé. Ça rentre dans la satisfaction du client et l'amélioration continue de nos relations. ouais, super. Ok, maintenant je comprends mieux. Si on veut avoir plus d'informations sur votre société, vous avez un site internet où on peut vous retrouver? Exactement, on a un site internet qui est donc www.ademeure.fr qui comprend une partie à destination des particuliers et une partie à destination des professionnels. Et puis Ouais, super. voilà. Merci Jonathan pour vos conseils, merci pour votre Merci. temps. Bravo pour la dynamique que vous, bah, voilà, que vous mettez en place et puis surtout l'innovation. Ouais, ça donne plein d'espoir sur l'avenir et sur ce qu'on est capable de faire. En tout cas, bravo à vous et à vos équipes pour tout ce que vous mettez en place. Eh bien, merci beaucoup. Merci.